إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Din à l'islam, c'est din qui fait préparer par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les remplit avec pitié. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de tout ban de choses, et certainement le créateur de ban humain, alors peine à doute qui les fait préparer din à l'islam comme un din qui est facile pour nous pratiquer, un din qui a nos capacités en tant que ban humain pour nous mettre en pratique chaque la loi qui est dans sa din là. C'est pas un din qui est réservé seulement pour un type de bonne personne, c'est pas un din qui est réservé seulement pour ban qui risque qui n'a richesse, c'est pas un din qui est réservé seulement pour certaines ban ethniques, c'est-à-dire certaines ban arabes ou bien certaines ban nationalités, ni c'est certaines un din qui est réservé pour ban qui n'a un rang haut de la société. Mais din à l'islam, c'est un din qui est praticable par tout ce qui appelle musulman. Prends depuis ce plus pauvre jusqu'à ce plus riche, alors nous tous nous capables de pratiquer l'islam. Prends celui qui est dans un poste qui est bien bas de la société, jusqu'à celui qui est dans un poste qui est bien haut de la société. Vous êtes tous capables de pratiquer ça là. Et peine à doute concernant couler la peau, les peine à même aucun morceau de din à l'islam. N'importe qui coule la peau, alors il est capable de pratiquer din à l'islam. N'importe qui langage, qui lui cause, il est capable de pratiquer din à l'islam. Il est vrai que chaque musulman est obligé de faire des efforts pour lui mettre en pratique tout ce qui est faraz au lit et les restreindre de tout ce qui est haram. Mais quand tu as une action qui n'est pas faraz, une action qui est nafil, alors il est possible qu'il y ait un djimoun, il trouve ça facile pour lui faire telle ibadat en quantité sans qu'il incline vers certaines les autres ibadat. Alors ça c'est un parmi les sagesse qui fait une 8 la porte de Jannah. Pour nous comprendre qu'il n'y a pas un seul, mais il y a plusieurs actions qui sont capables de faire un djimoun mérite Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lui dépense n'importe qui chose au nombre de 2 dans le chemin d'Allah, il peut être appelé depuis la porte de Jannah au serviteur d'Allah. C'est une bonne chose qui te peut gagner comme récompense. Ban qui est habitué à faire salat, pour appeler manna pour la porte de salat. Ban qui est habitué à faire jihad, pour appeler manna pour la porte de jihad. Ban qui est habitué à faire rosa, pour appeler manna pour la porte al-Rayyan. Et ban qui est habitué à faire sadaqa, pour appeler manna pour la porte sadaqa. Alors Abu Bakr radiallahu anhu kalifin tan salifin dia, au messager d'Allah, qui mon papa et mon maman est sacrifié à cause où c'est lui qui peut être appelé par un parmi sa ban la porte là. Il n'est pas pour besoin qu'il ait appelé par ban les autres la porte. Et mais est-ce qu'il y en a qui peut être appelé pour rentrer par Jannah, par tout ce man la porte? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond déjà oui, moi j'ai l'espoir qui te pour parmi ban là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit moi j'ai l'espoir qui toi ou Abu Bakr te pour parmi ban qui tous les 8 la porte Jannah pour appeler toi pour te rentrer parmi sa ban la porte là. Alors nous comprenons pas ce hadith là. Qui pour un djimoun qui se pour rentrer dans Jannah par une certaine la porte spécifique et n'a pour rentrer par la porte de salat. Il y a un djimoun qui peut garder ce salat en bon état, il peut faire salat, il peut content faire salat, il peut faire salat en quantité et il peut faire les kouma bizin la porte salat pour appeler pour les rentrer par la porte salat. Et un djimoun qui pour rentrer par la porte de rosa, la porte al-Rayyan, il y a un djimoun qui dit content garder rosa. Je peux garder ça correctement. Et il y a des gens qui vous pensent par la porte de sadaqa et ainsi de suite. C'est-à-dire à travers ma action que je peux faire. Comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait nous connaître
qui, à travers certaines actions, et Nadjimoun li pour gagner, pour traverser par tous les 8 la porte de Jannah. Tous les 8 la porte de Jannah pour appeler les passeport moi. Alors, peine à doute qui ça, c'est une valeur, une faveur qui s'agit là, les pour gagner, et l'honneur qui Allah subhanahu wa ta'ala, les pour donner s'agit là. Parmi les actions, qu'un monde est capable de faire et qui lui mérite passeport tous les 8 la porte de Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est lui qui lui fait un wudu et il fait son wudu bien. Ensuite il dit ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Moi témoigner qui paie n'a aucun vrai ilah excepté Allah. Les uniques, les paie n'a aucun associé et moi témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les ce esclave et ce messager Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Oh Allah, fais-moi vin parmi ban qui fait tauba et fais-moi vin parmi ban qui garde propre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est lui qui les finit faire ce wudu. Ensuite il dit sa parole là. Tous les 8 la porte Jannah ouvert pour lui, il rentre par n'importe qui la porte qu'il a envie. Alors, il n'y a doute que c'est une grande action qu'un musulman il faisait préserver de la vie de tous les jours. Et comme ça, il y a encore une action qu'il est capable de faire et qui à travers ça, il est capable de passer par tous les 8 la porte de Jannah. Ce qui est important pour nous comprendre, mes frères et mes sœurs, c'est qu'il chacun est capable facilement d'acquérir thawab d'après ses capacités, d'après ses moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est lui qui les avare pour dépenser sur leurs ans. Il paye à l'ennemi pour qu'il fait djihad contre là. Et il paye pour support difficulté passe la nuit qu'il dit en quantité subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah et Allahu akbar. Alors il y a des gens son nature comme ça. Il y a des gens qui n'est pas content de dépenser sur leurs ans. Il a paye pour faire djihad, il paye dans le courage. Et il paye dans la force pour qu'il passe la nuit pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré ça, la porte ibadat pas fermée pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître qu'il y a encore les autres ibadat à travers laquelle il est capable d'acquérir beaucoup même ban thawab de différentes façons. Et alors parmi là-dedans c'est il fait dhikrullah, il dit subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Alors ça, dhikrullah, c'est une ibadat qui nous capable de dire tout le monde est capable de faire de n'importe quelle situation il était. Alors, un monde est capable de faire dhikrullah. Alors, un musulman est capable de content faire une certaine ibadat et un autre ibadat, il fait du moins. Mais possible qu'un monde est content faire dua, les content faire dhikrullah, les content faire telle action, mais les autres actions il fait les tigit. Alors inchallah ça n'est pas un problème, mais pour vivre et na ibadat Allah subhanahu wa ta'ala de cela vie. Ibn Abdul Barr rahimahullah il dit le abid Abdullah ibn Abdul Aziz al-Umari, c'est-à-dire un monde qui est content faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala en quantité. Il écrit une lettre à Imam Malik rahimahullah dans laquelle il peut inciter pour qu'il isole et il fait ibadat et qu'il préfère ça au lieu qu'il bandi monde rassembler contre lui à cause de la connaissance. Alors Imam Malik rahimahullah il fait écrire une réponse, il fait jali pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala il fait partage risque. C'est-à-dire, ça n'a pas être en quantité, ça n'a pas être telle quelque chose, le talent pour être telle quelque chose, alors il y a comme ça même, il fait une portage, une action. Allah subhanahu wa ta'ala, il écrit, tel djimoun li pour compte à faire telle action, tel djimoun li pour compte à faire telle action, tel djimoun li pour compte à faire telle action. Il est possible qu'il y ait un djimoun, Allah subhanahu wa ta'ala, ouvert la porte de salat pour lui, mais il n'a pas ouvert la porte de saum pour lui. Et là, des gens, où on trouve il peut compter faire salat, il finit faire faraz, il peut faire nafil, il finit faire nafil, il peut rester faire nafil en quantité. Alors, il a l'amour pour faire salat, nafil de cela vie. Mais l'autre côté, on trouve ça, des gens là, il pas garde sa quantité là. Et comme ça même, alors Imam Malik rahimahullah dit et il y a un autre qui est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvert la porte de salat pour lui, mais il n'a pas ouvert la porte de saum. Un autre qui est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvert la porte de sadaqa pour lui, mais il n'a pas ouvert la porte de saum. Un autre qui est possible Allah subhanahu wa ta'ala ouvert la porte de djihad pour lui, mais il n'a pas ouvert la porte de salat. Alors il n'est pas obligé qu'Allah subhanahu wa ta'ala il met l'amour, ibadat, dans les cœurs de sa djimoun-là pour tel ibadat, alors le djimoun-là, il faisait content même ibadat. Alors, ça n'a il est capable de compter tel ibadat, il peut faire les plus. Le tala, il compte tel ibadat, il peut faire les plus. Ça n'a il compte tel ibadat, il peut faire les plus. Alors, il dit, elle est là, partage la connaissance et enseigne. Ça, il est parmi les meilleurs de mes bonnes actions. Et il dit, je suis satisfait avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ouvert pour moi de ça qui chose là. Je ne pas penser qui c'est qui me peut faire, et à moi, ce valeur, qui c'est qui te peut faire. Moi, j'espère qu'il nous tous les deux dans le bien, c'est-à-dire nous peut faire bien. Alors, personne n'est pas capable de venir, jour Qiyama, et il dit qu'il n'est pas capable de faire une action pour lui gagner thawab. Si pas capable de faire ça là,
Tu es capable de faire l'autre là. Tu n'es pas capable de faire l'autre là. Et il y a l'autre encore qui est capable de faire. Et il y a 1001 façons comment un djimoun est capable de rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il est capable de gagner thawab, comment il est capable de gagner récompense. Ibn Taymiyyah rahimahullah lui dit, quant à ce qui te fait demander à propos quelle qui meilleure action après ban faraz, il dit la réponse c'est qui ça lui voyait d'après les différences qu'il y a entre ban djimoun en ce qui concerne ce qu'ils sont capables de faire et ce qui est approprié à eux l'air. Alors nous donne l'exemple. Un djimoun peut-être, il y a l'argent, il y a un businessman, mais seulement il paye assez le temps. Ça djimoun là, il compte en faire sadaqa. Alors il peut trouver qu'il va être plus facile pour lui ce qui était faire sadaqa. Il peut faire sadaqa en quantité. L'autre côté, il y a du monde qui lit, les pays dans sa considération, c'est cela, mais seulement il y en a les temps. Alors, malgré les papiers capables de faire ça d'accord, malgré les papiers capables de dépenser dans le chemin d'Allah, alors il peut faire les autres ibadat, il peut faire soit la nafil, il peut garder rosa, il peut faire dhikrullah, il peut faire dua. Alors, chacun d'après ses capacités, ses moyens, sur les temps, alors il y a beaucoup de façons comment il est capable de gagner thawab. Ibn Rajab rahimahullah il dit, un mu'min, quand il n'est pas capable, passe par un parmi la porte du bien, et qui ça la porte, la papier ouvert pour les bizarres passeport et l'autre la porte qui est capable de passeport ça parce qu'il va de la porte du bien en quantité. Si un djimoun li peut trouver, alors il paye dans sa la force, il paye dans sa courage pour lui faire un ibadet, route un l'autre ibadet qui te capable de faire te payer compte, faire sa ibadet là et te faire aller en quantité. Et il y a le chemin qui amène vers la satisfaction d'Allah, il n'est pas inexistant. Alors il y a combien de chemins qui un djimoun à travers ce chemin là, il pour gagner satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala, il pour gagner l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un djimoun il bizarre pas comme dire, il baisse les bras quand il il n'est pas capable de faire telle ibadat en quantité, alors il délaisse ibadat la net, ou bien il n'est pas fait les autres ibadat, c'est lui qui les trouve, il n'est pas capable de faire ça là, road et l'autre qui est capable de faire et faire aller en quantité, et comme ça même, n'a pas jamais sous-estime ou frère ou sœur. Si vous êtes capable de faire telle ibadat, vous êtes capable de faire aller en quantité, vous êtes capable de faire aller beaucoup, l'île n'est pas capable de faire, peut-être l'île fait un autre ibadat qui vous pas trouvé ou pas connaît, et à travers sa ibadat qu'il fait là, l'île finit dépasse où en ce qui concerne thawab. L'île finit gagne plus beaucoup thawab, l'île finit acquérir plus beaucoup thawab qui où quand vous pouvez faire sa ibadat là, vous pouvez faire aller en quantité. Alors il y a des gens qui peut-être les comptent en garde rosa. Peine l'occasion qui comment dire les ratés accepter peine l'occasion accepter que ça dit mon là les garde rosa quand il finit garde rosa Ramadan les garde rosa Shawwal quand il finit garde rosa Shawwal les garde rosa lundi jeudi les garde rosa 13 14 15 tout ban l'occasion rosa c'est qu'il a les garder quand il peut s'offrir il peut s'offrir les garde rosa Ramadan il garder comment dire quand il n'a pas Arafat il peut garder un coup quand il a Ashura il peut garder un coup après peine même rosa de la vie mais pas sous-estime ça dit mon là peut-être il peut faire les autres ibadat qui à travers sa ibadat là il gagne plus beaucoup sawab qui ou il fait dhikrullah il assisé pendant qui ou peut garder rosa alors il peut assiser il peut faire dhikrullah il peut demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala il peut faire sadaqa il peut faire ban salat nafil à travers ça combien sawab il finit capable finir acquérir. Et puis, il y a d'autres qui, quand nous pouvons faire une ibadat, par exemple, un djimoun, les pégores rosa, qui garantit les nains, qui, sa rosa là, finit acceptée, et qui garantit les fins gagner, qui les fin gagner toute récompense de sa rosa là, alors on n'a pas comparé, peut-être l'autre là, moi, comme au fin God, sa quantité rosa là, lit à travers sincérité qu'il finit dans ce dua, ou bien dans ce salat nafil, ou bien dans ce lecture Coran, ou bien dans ce dhikrullah, alors, tigit ibadat qu'il finit faire, ça finit d'être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y a plus beaucoup de sawab qui moi. Alors en même temps, ne pas dire quitte telle ibadat, concentré dans sa ibadat là, non, mais chacun des faits efforts. Bizarre et n'a d'une façon, tout ce qui appelle ibadat, sadaqa, rosa, zakat, salat nafil, tout ce qui appelle ibadat, même si nous ne pouvons pas faire en quantité, mais seulement bizarre et n'a dans nous la vie. Fait un effort, tout ça man ibadat, c'est qu'il y en a là, nous bizarre fait un effort de pratiquer en quantité. Alors, afin que nous-mêmes, nous pouvons sentir, nous pouvons ouvrir, nous pouvons gagner probabilité, la porte de Jannah peut ouvrir pour nous. Alors, comme ça même, un djimoun, quand il vous fait ibadat en quantité, alors peine à doute qui, pour une certaine ibadat, qu'il est senti les plus à l'aise. Alors, comment nous dire, de sentir plus à l'aise avec sa ibadat là, de plus content de faire sa ibadat là, mais n'a pas délaissé les autres ibadats. Un djimoun, il est content de faire salat nafil, alors il n'est pas capable d'une façon, il délaisse rosa.
un seul coup il délaisse rosa il pas garde encore rosa un petit monde il content faire sadaqa alors il délaisse si pas salat nafil alors tout le temps il besoin de peux garder rosa oui alors un petit qui sadaqa faire de peux faire salat nafil lecture Coran besoin tout ce qui appelle ibadat besoin de la vie alors nous avons certainement différentes formes de ibadat à travers laquelle un petit monde est capable mérite Jannah pour ça alors le premier c'est un démon qui est capable de rendre Jannah, qui est capable de mériter Jannah à travers fermeté qui lui peut la vérité. Alors, peine à doute que ça c'est une parmi les raisons qu'un démon qui est capable de mériter Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est lui qui lui roulait les anges de Jannah, qui lui a attaché avec Jamaat, c'est-à-dire il est attaché avec Jamaat de la vérité. Quand certainement Shaitan, il est avec celui qui est tout seul et il est un petit peu plus loin avec les deux. Alors, celui qui lui peut faire des efforts, il peut faire sacrifice, il peut persévérer. Mos la vérité, il peut faire des efforts, il peut apprendre, il peut défendre, et il peut être ban kilo la vérité, peine à doute que ça c'est un parmi les moyens. Comment ça dit mon là, il pour mériter Jannah. Et comme ça même parmi les actions qui est capable de faire, dit mon mérite Jannah, c'est à travers Salat Nafil qu'il fait. Abu Hurairah radiallahu anhu dit en les salat fajr le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit à Bilal oh Bilal dis-moi qui action te fin faire de l'islam qui tu n'as plus grand l'espoir là comme au fin ten sont de te soulier devant moi de Jannah le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Bilal tous les deux encore au dunya le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à Bilal Allah fait moi ten sont de te soulier de Jannah Bilal radiallahu anhu dit moi pas fin faire aucune action qui moi n'a plus l'espoir là qui cette action là il dit moi pas purifier moi à aucun moment pendant la nuit et la journée. C'est-à-dire chaque fois qu'il m'a oiseau li cassé, m'a fini à la toilette ou bien une autre action, il dit excepté qu'il m'a fait salat avec sa wudu là, comme mirakat qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit écrire pour me faire. Alors à chaque fois qui Bilal radiallahu anhu fait wudu, alors il a fait salat, il a fait ban salat nafil avec sa wudu qu'il fait faire là. À travers cette action là, Allah subhanahu wa ta'ala il fait lui, peut faire sa djimoun là, peut faire Bilal radiallahu anhu mérite Jannah. Et comme ça même certains, ce Jannah il est capable à travers rosa qu'il a gardé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il est questionné par un sahabi au messager d'Allah. Enseigne-moi une action qui peut faire moi Radda Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin répond garde rosa, c'est une ibadat qui paye dans ce semblable. Alors garde rosa, c'est une action qui apporte, qui lui fait un djimoun gagne énormément de récompenses. C'est une action qui lui fait un djimoun Radda Jannah. Alors un musulman, il ne pas négliger sa ibadat qui appelle rosa là, apporte rosa Ramadan, connaît qu'il y a un rosa nafil, qu'un djimoun est capable de garder toute longue l'année et il y a un moment spécifique qu'un djimoun est capable de garder. Le minimum c'est qu'un djimoun les gars rosa, l'occasion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il met grande emphase au là, 6 rosa Shawwal, rosa Ashura, rosa Arafat, et en plus de ça, il fait des efforts pour les gars, les autres rosas, par exemple lundi, jeudi et ayyamul bid. Et comme ça même, certains ce Jannah, il est capable à travers ce lecture Coran. Alors Allah subhanahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, Zou qiyama, pour dire à celui qui connaît le Coran, lire, monter et récite posément, pareil comme tu peux réciter posément de dunya, tu auras les beaucoup de derniers ayats qui te pour lire. Alors le jour du qiyama, un djimoun se rend pour monter de Jannah. Quand il le Coran qu'il les connaît, alors il peut lire. Quand il arrive, dernier ayat, ça même qui les pour comment dire, choisir qui se place les poètes, qui se rend les poètes de Jannah. Alors à travers la lecture Coran, un démon est capable de mériter Jannah. Et comme ça même, c'est ce Jannah, il peut à travers dhikrullah qu'il fait, comment il peut faire Subhanallah, quand il peut faire Alhamdulillah, quand il peut faire Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui dit Subhanallah al-azim wa bihamdih, pureté à Allah, le sublime et avec ce louange. Alors il dit plante un pied tam pour les de Jannah. Alors un djimoun c'est trop facile ça pour qu'il dise subhanallah al-azim wa bihamdihi qui quantité fois par jour il est capable de faire ça n'importe qui chose il peut faire il peut travailler il peut nettoyer n'importe qui action il peut faire il peut dire subhanallah al-azim wa bihamdihi alors il peut planter un pied tam pour les de Jannah à travers ça combien thawab il est capable de gagner combien pied tam il est capable de gagner de Jannah et comme ça même Abu Dharr radiallahu anhu dit certaines personnes parmi mes compagnons du messager d'Allah fin dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam au messager d'Allah ban risque de fin en pot tout récompense ban la faire salat comment nous faire salat ban la garde rosa comment nous garde rosa et en plus de ça ban la faire sadaqa avec l'argent qui jette énorme sur plus c'est-à-dire ban risque jeter dans l'argent je vais capable faire sadaqa et en plus de ça tout ban ibadat qui nous ban pauvre nous peut faire ban la peut faire pareil c'est-à-dire je peux dépasser nous dans ça côté là alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit
Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas fait une petite chose pour faire sadaqa avec ça? Il dit chaque subhanallah c'est un sadaqa, chaque Allahu Akbar c'est un sadaqa, chaque alhamdulillah c'est un sadaqa, chaque la ilaha illallah c'est un sadaqa. Quand tu ordonnes le bien c'est un sadaqa, quand tu empêches le mal c'est un sadaqa, et un djimoun qui approche ce madame c'est un sadaqa. Alors un djimoun qui est pauvre, il est capable, même quand c'est richesse, qui risque, il peut dépenser dans le chemin d'Allah, malgré ça, alors ça djimoun là il est capable d'atteindre le même rang, ou bien il dépasse celui qui est plus riche à travers dhikrullah qu'il peut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, à travers subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, et à travers chaque bonne action qu'il peut faire, il peut ordonner le bien, il peut empêcher le mal, alors c'est un sadaqa. Et comme ça même une fois, Hani radiallahu anha, il dit un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin passe contre moi, et moi fin jali, moi fin vieilli, et moi fin affaibli, alors donne-moi pour faire une action pendant qu'il me reste assisé. Alors, un dadi, il peut connaître qui, il fin arrive, un laz, il n'est pas capable de faire beaucoup d'actions parce qu'il se lâche, fin avancer et il fin affaibli. Malgré ça, il peut connaître, il est encore capable de faire une bonne action. Il est encore besoin de faire une bonne action pour qu'il mérite Jannah. Alors, il peut demander à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi une bonne action qui est capable de faire, c'est-à-dire une action qui est facile, une action qui tout le monde est capable de faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 100 fois subhanallah, ça est égal pour toi à 100 esclaves qui t'ont libéré parmi les enfants d'Ismaïl. Dis 100 fois alhamdulillah, ça est égal pour toi à 100 chevals avec zot reine et zot lacelle qui te donnaient pour charité à ban mujahid dans le chemin d'Allah. Et dis 100 fois Allahu Akbar, ça est égal pour toi à 100 chameaux qui te mettent collier aux autres pour faire à Kaaba, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit accepter ça de toi. Et dire 100 fois la ilaha illallah, ça lui remplit l'espace qui est entre l'échelle et la terre. Et il dit, personne sur action n'est pas pour être élevé vers l'échelle, mais hier qui s'est accepté, c'est lui qui lui fait pareil comme tu fin faire. Alors, si un dadi il peut être enseigné par Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour faire cette action-là, ben nous, ben jeunes, nous, ben qui encore on a la force, alors ben a d'autres qui nous bisent capable de faire plus que ça, nous bisent capable de faire plus que ça. Si assise, un djimoun est capable de gagner autant de thawab, ben si un djimoun il peut faire plus d'efforts que ça, qui quand ce thawab il est capable de gagner, alors un musulman, il n'est pas un djimoun qui lui paraisse, un djimoun qui, comment dire, il reste rien à faire, alors il peut, comment dire, il finit faire ce qu'il fallait, alors il pas trouve aucune bonne action pour qu'il fait, il peut assiser, il peut rester comme ça même non, un musulman il est rempli sur les temps avec ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois Saad radiallahu anhu dit, nous écoutons le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il finit dire, est-ce qu'il y a parmi eux, il est incapable pour qu'il chaque jour il acquérir 1000 bonnes actions? Alors un djimoun il finit demander, mais comment est-ce qu'il est capable d'acquérir 1000 bonnes actions? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit répondre, il finit dire, s'il il fait 100 fois tasbih, 100 fois il dit subhanallah, alors écrire 1000 bonnes actions pour lui et efface 1000 péchés pour lui. Alors qui constate les temps, il peut prendre un djimoun pour lui dire 100 fois subhanallah, nous disons, il prend tout seul les temps à l'aise, il dit subhanallah. Subhanallah, nous disons 5 minutes. Dans 5 minutes, get qui constate bon action, il finit gagner, et get qui constate péché, il finit effacé pour lui. Et comme ça même, il y en a certains qui se gênent à travers le djihad qu'il fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, faire djihad dans le chemin d'Allah. Quand il y a une parmi la porte de Jannah, et par ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il pour repousser le souci concernant le futur et les soucis concernant le présent. Et il y en a certains qui se gênent, il est capable à travers la connaissance qu'il cherchait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui les prend un chemin pour lui chercher la connaissance dans ce chemin-là. Pense à Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter pour lui un chemin vers Jannah. Alors, ça, c'est faux qu'un djimoun peut faire pour lui apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un chemin qu'il peut prendre pour aller vers Jannah. Et comme ça, même, il y a certains qui se Jannah, il est capable à travers la da'wa qu'il fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans ma ummat, pour un groupe djimoun qui pour gagner récompense de ban premier de sa ummat là, c'est-à-dire pareil comme un ban sahaba, il dit, ban qui se peut empêcher le mal, ban qui ordonne le bien, ban qui empêche le mal, c'est sa même da'wa. Alors, c'est lui qui lui fait da'wa, ça, il est capable de venir un chemin pour qu'il rentre dans Jannah. Et comme ça, même, il y a certains qui se Jannah, capable à travers khidmat qu'il fait pour ses parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, moi fin rad da Jannah et moi fin tan en lecture, moi fin demander qui ça n'a ça.
Banna fin répond, ça c'est Haritha ibn Nu'man, c'est comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, c'est comme ça la bienfaisance, c'est comme ça la bienfaisance. Et Aïcha radiallahu anha lui dit, c'est-à-dire concernant Haritha ibn Nu'man, il tient du monde qui peut agir de plus meilleure façon avec ses parents. Alors, à travers une action qui comme dit, il est déjà obligatoire loin du monde, il fait agir bien avec ses parents, alors il fait trouver sur place de Jannah. Alors, plus un du monde, il peut faire ses efforts pour les mettre en pratique, plus beaucoup forme de ban ibadat, pe na doute qui ça li pour faire li pli mérite Jannah ou bien pli beaucoup la porte de Jannah pour ouvrir pour lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala li guide nous vers ban bon action qui pour faire nous rendre de Jannah. Amin. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Parmi les actions qui y a des gens quand il fait ça, il est capable de mériter Jannah, c'est à travers aide qu'il aide les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre un monde de Jannah, il est facile en tant qu'un acheteur et en tant qu'un vendeur quand il peut acquitter ce dette et quand il peut réclame ban du monde pour retourner sur l'argent qu'il fait près des autres. Alors il est un monde qui est facile quand il peut faire un business, quand tu peux deal avec lui. Il pas un monde comme a dit difficile. Il peut discuter beaucoup ou bien il peut cause beaucoup ou bien il peut mettre difficulté en tant qu'un acheteur ou bien en tant qu'un qui peut vendre. Et ni, comme a dit, quand il peut bien réclame ce dette à Bandimoun, il peut mettre difficulté aux autres. Peut-être, alors, on n'a pas capable, il ne rien de encore délai, afin qu'il s'arrive facile pour eux. À travers facilité qu'il fait donne ban les autres, à travers facile qu'il fait deal avec ban les autres, alors ça fait faire ça, Jimoun la mérite Jannah. Et comme ça même, il y en a certains qui se Jannah, il est capable à travers ce bon caractère qui est là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai questionné concernant qui action qui peut faire beaucoup de monde de Jannah, c'est-à-dire plus beaucoup de monde pour de Jannah à travers ça. Alors les fins répondent taqwa Allah et bon caractère. Alors si beaucoup de monde pour de Jannah à travers bon caractère, alors nous comprenons pas ça qu'il n'est pas difficile pour qu'un musulman il ait une bonne manière, il ait un bon caractère. Alors nous devons faire ça c'est faux là, une chose qui est facile, et une bonne manière, un bon caractère. Alors les pour bon pour nous-mêmes et les pour bon les autres aussi, je peux profiter avec nous. Et nous termine avec une dernière action. C'est lui qui lui fait khidmat pour ce monsieur. Alors ça, il est capable de faire sa madame là, mérite Jannah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si une madame lui fait ce 5 fois salat, les garde sur le zapin pendant le mois de Ramadan, les préserve ce parti privé et lui obéit à ce monsieur, dans akhirat pour dire, rentre dans Jannah pour n'importe qui la porte de Jannah te voulait. Alors, get sa action là. une madame, les pésis accomplir ce devoir envers ce monsieur. Alors, de Jannah, qui pour dire, pas pour dire, rentre pas une seule la porte de Jannah. Tous les 8 la porte de Jannah pour ouvrir pour lui. Alors, les pour garder rentre pas n'importe qui la porte qu'il y a envie. Alors, c'est une grande action qui, si une madame, il réussit mettre ça en pratique. Alors, il pour mériter ça, quelque chose là. Donc, bon frère, bonne soeur, Allah subhanahu wa ta'ala, il pas pour faire l'injustice avec personne le jour du Qiyamah. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il est loin de l'injustice quand il n'a pour venir. Alors, se balance mauvaise action pour payer plus lourd qui se balance bonne action. Alors, c'est ça. Dis-moi là, il mérite ça, quelque chose là. Il n'est pas intéressé pour faire ibadat. Il n'est pas intéressé pour acquérir thawab. Malgré sa quantité de façon qu'il est capable de gagner récompense avec facilité là. Alors, on n'a pas sous-estimé aucune bonne action qu'il nous capable de faire. Et n'a pas perdu nous l'état de quelque chose inutile. Rempli nous l'état avec ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous capable de faire une action. En même temps, nous pouvons faire dhikrullah. En même temps, nous pouvons demander dua. En même temps, nous pouvons faire une action pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Et essayer de faire maximum de ibadat qui nous capable. Et voyez nous de ibadat. Pas laisse aucune ibadat excepté qui nous avons nos contributions dans sa ibadat là, nous payons sa ibadat là dans la vie. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous mette l'amour dans nous l'équerre pour faire une bonne action. Il fait nous faire ibadat avec un goût, avec plaisir et avec facilité. Et il fait nous balance bonne action plus lourd qui nous balance mauvaise action le jour du Qiyamah. Et il fait nous être appelés par tous les 8 la porte de Jannah pour nous traverser avec eux. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.